Cette image du Sénégal soulevant la coupe à Paris ce week-end, ça va être un camouflet médiatique terrible pour la CAF. Ça va montrer au monde entier qu'une décision de bureau ne peut pas effacer la réalité d'un terrain. Mais l'intervention d'Augustin Senghor ne s'arrête pas là. S'il a pris la parole en dépit de son devoir de réserve en tant que membre du COMEX, c'est parce qu'il estime que la situation est devenue hors de contrôle. Il dénonce un mal profond. Il ne défendra pas le Sénégal lui-même devant le TAS à cause de son poste, mais il a décidé d'utiliser sa voix pour exposer ce qu'il appelle une crise de gouvernance majeure. Et quand il commence à déballer ce qui se passe en coulisses au niveau de l'arbitrage et des commissions indépendantes, les frères, on a l'impression d'être dans une série Netflix tellement c'est chaotique. Parce que oui les gars, quand Augustin Senghor prend la parole sur ce plateau, il ne vient pas seulement défendre les couleurs de son pays. Il vient en tant que membre du comité exécutif et président de la commission juridique de la CAF exposer au monde entier ce qui se trame dans les couloirs de l'instance. Et ce qu'il nous révèle sur l'indépendance des commissions et la gestion de l'arbitrage, c'est effrayant. C'est le chaos total, une crise de gouvernance d'une gravité exceptionnelle. Écoutez bien la chronologie des événements, parce que c'est digne d'un thriller politique. Senghor nous explique qu'à l'aube de cette Coupe d'Afrique, il y a eu des purges totalement inexplicables au sein de la CAF. Le directeur de l'arbitrage, le célèbre Nouman Diès Doué, qui faisait globalement du bon travail, a été brutalement viré du jour au lendemain, sans aucune explication. À sa place, un certain Olivier Safari est nommé. Mais attention, la dinguerie absolue. Senghor affirme que cette nomination a été faite en catimini, sans même que le comité exécutif, qui est pourtant l'organe suprême censé valider ce genre de décision, n'en soit informé. Et le scandale Safari ne s'arrête pas là. Lors d'une réunion spéciale, ce même monsieur Safari avoue publiquement que c'est lui qui a donné des instructions à l'arbitre de la finale pour ne pas distribuer de carton jaune. Vous vous rendez compte? Une ingérence directe dans l'arbitrage d'une finale de Cannes. Et juste après ces aveux lunaires, le mec disparaît. Plus de son, plus d'images, aucune communication officielle de la CAF sur son licenciement. Mais accrochez-vous bien, parce que la cerise sur le gâteau de ce fiasco institutionnel, c'est le renvoi de Yacine Roblette. Ce monsieur, c'était le directeur des organes juridictionnels, l'homme chargé du suivi administratif des dossiers disciplinaires. Et vous savez à quel moment précis il a été viré? En plein milieu de l'affaire du Sénégal, exactement entre l'audience du jury disciplinaire et celle du jury d'appel. Tu coupes la tête du garant juridique en plein milieu du procès du siècle. Comment voulez-vous qu'on croie une seule seconde à l'indépendance de ces commissions qui subissent des pressions monstrueuses de toutes parts? Mais face à ce tribunal qui semble agir dans l'arbitraire le plus total, Augustin Senghor brandit l'arme fatale, le droit, et plus précisément le mur juridique infranchissable des lois de l'IFAB. Les frères, c'est la masterclass de son intervention. Senghor rappelle une règle fondamentale, la base de notre sport. Sur un terrain de football, le maître absolu, c'est l'arbitre. Ses décisions sur les faits de jeu, y compris la validation ou non d'un but et le fait de siffler la fin d'un match, relèvent de son impérium. Elles sont définitives et inattaquables. Le soir de cette fameuse finale, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre a fait reprendre le jeu